je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Bienvenue dans ce nouveau mois de juin que nous voulons remettre dans les mains de l'Éternel. Cette fois, nous sommes avec un frère que je nomme Frère Caliste Olofon, qui, par le Seigneur, va nous enseigner et après qu'on le remette finalement ce mois entre les mains du Tout-Puissant. Merci, que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, bien-aimés, c'est pour moi de vous revoir en ce mois. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que le Seigneur fait déjà avec vous et par ce canal. Nous voulons dans ce mois commencer avec le Seigneur. Nous aurons à ensemble jeter un coup d'œil sur la parole du Seigneur, sur les thèmes. Je n'ai que Jésus. Et pour commencer, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous sommes reconnaissants pour ta grâce et pour ton amour pour nos vies, Seigneur. C'est par pure miséricorde que tu nous as fait et gardé jusqu'en ces temps-ci. Merci même pour ce nouveau mois. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as mis en réserve pour nous. Nous démarrons avec toi et nous nous remettons en tes mains. Et que ta parole vienne à nous comme la lumière, vienne à nous comme le conseil, vienne à nous comme Seigneur l'orientation. Merci parce que tu l'as fait. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre passage pour partager ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 14 au verset 16. Je voudrais lire dans la version Louis II. Il déclare: alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Et c'est un passage triste que nous lisons. C'est vraiment triste dans le sens où celui qui est impliqué dans ce passage est une personne très proche de Jésus, Judas Iscariote. Il était l'un des 12. Il a fait beaucoup de temps avec le Seigneur et nous sommes vraiment désolés de voir comment il est tombé très bas dans ce sens où pour la mort de son Seigneur, il était celui qui était vraiment impliqué. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer dans ça comme conseil? Donc Judas Iscariote qui est resté avec Jésus 3 ans et demi, et nous avons vu quelle a été la fin. Comment est-ce qu'il a traité son Seigneur. Nous avons vu qu'il était allé voir les ennemis de Jésus, ceux qui cherchaient à tuer le Seigneur, en l'occurrence les principaux sacrificateurs, pour négocier son maître à prix d'argent. Bien aimé, ce qui me touche ici, c'est de voir que Judas Iscariote est resté avec Jésus, mais il n'a pas connu le Seigneur. Il n'a pas connu la valeur du Seigneur. Il n'a pas vu que celui qu'il suivait, on ne peut pas le monnayer à prix d'argent. Celui qu'il suivait, on ne peut pas l'estimer avec quelque chose. Mais c'est vraiment regrettable de voir Judas ici. Il était prêt à vendre son maître à prix d'argent, juste 30 pièces d'argent. Vous voyez que c'est une histoire qui doit vraiment nous amener à penser à notre propre vie. Et vous voyez, quand vous avez une seule moto par exemple, vous serez obligé d'en prendre soin. Si vous avez un bien et en dehors de ça vous n'avez plus autre chose, vous serez vraiment concentré à comment chérir la chose, comment prendre soin de cela, comment préserver cela, même comment rentabiliser cela. Mais nous avons vu Judas ici qui était resté avec Jésus, mais qui n'est pas arrivé à un point où ce Jésus-là était tout ce qui lui restait. Il
Il n'est pas arrivé à un point où ce Jésus-là était devenu le trésor pour sa vie. Il n'est pas arrivé à un point où il a vu la valeur de Jésus. Et la première question que je voudrais te poser, bien-aimé, toi qui me suis maintenant, est-ce que tu es arrivé vraiment dans ta vie où tu as réalisé le prix de Jésus? Est-ce que tu es arrivé à un point dans ta vie où tu as vu la valeur de Jésus? Est-ce que tu es arrivé à un niveau dans ta vie où, en fait, Jésus est tout pour toi? Est-ce que tu es arrivé à un niveau dans ta vie où Jésus est ce qui dépasse tout pour toi? Jésus dépasse pour toi même le travail. Jésus dépasse pour toi même ton portefeuille financier. Est-ce que Jésus dépasse pour toi même ton commerce? Est-ce que Jésus dépasse pour toi même ton ministère? Est-ce que Jésus dépasse pour toi tout ce que les yeux physiques peuvent voir? Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau, bien-aimés? Judas n'était pas arrivé à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle, pour lui, en dehors de Jésus, il avait encore d'autres choses. Pour lui, l'argent était une chose très importante plus que Jésus. Frère, il y a une chose que nous devons vraiment, que Dieu doit faire dans nos vies. Nous devons arriver à un niveau où, pour nous-mêmes, nous avons réalisé que, en fait, ce qui a du prix à nos yeux, c'est le Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment arrivés à ce niveau? Nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent, juste à cause de l'argent, mettre la foi de côté. Vous voyez, on peut incriminer Judas, on peut se moquer de Judas pour dire, mais comment lui, il a vendu le Seigneur? Comment lui, il est resté avec Jésus, mais il a vendu, bien aimé. Mais la question qui se pose aujourd'hui, l'expérience que Judas a fait est la même expérience qui se répète aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de jeunes, juste à cause de l'argent, ils sont prêts à mettre Jésus de côté. À chaque fois, quand une situation t'amène à mettre Jésus de côté et que tu tires ton profit, il faut savoir que tu es en train de vendre le maître. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, ils sont prêts, juste à cause de l'argent, peut-être même juste à cause d'un téléphone, ils sont prêts à livrer leur corps, à ne pas montrer qu'ils sont chrétiens, juste pour tirer un profit qui n'a pas grande valeur. Et ça a été ce que exactement Judas a fait. Bien aimé, qu'est-ce que tu peux livrer dans ta vie? Ou bien qu'est-ce que tu es prêt à prendre si cela va juste te coûter de mettre de côté le fait que tu es chrétien? Est-ce que tu es prêt à gagner quelque chose si simplement tu vas montrer que tu n'es pas chrétien? À chaque fois que tu es prêt à faire de pareilles choses, il faut savoir que tu es en train de vendre Jésus. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que le diable est prêt à donner tout à un homme si la personne peut simplement vendre Jésus. Si la personne peut simplement mettre de côté sa foi chrétienne. Tout ce que tu es prêt à gagner aujourd'hui, en mettant simplement ta foi chrétienne de côté, il faut savoir que tu es en train de vendre Jésus. Beaucoup de personnes ont déjà vendu Jésus. Et c'est pour cela qu'ils n'ont plus de relation avec lui. Beaucoup de personnes, peut-être, quand ils n'avaient pas un travail, ils étaient très engagés avec Jésus, ils étaient très engagés avec Dieu. Mais quand le travail est venu, ils n'ont plus de temps pour Dieu. Ils ont vendu Jésus. Beaucoup de personnes, quand ils étaient célibataires, ils étaient très chauds pour le Seigneur. Mais quand maintenant ils sont mariés, Jésus n'a plus de valeur. Et maintenant, c'est leur partenaire. Jésus est déjà vendu. Qu'est-ce qui peut t'amener à vendre Jésus? Bien aimé, en ce nouveau mois, est-ce que tu vas vendre Jésus? Vous voyez, Jésus même, le diable était venu à lui pour lui dire, tu regardes, tu vois, regarde tous les trésors de cette terre. Je suis prêt à te donner tout ça. Si simplement tu peux te prosterner devant moi pour m'adorer. Mais nous avons vu comment le Seigneur a traité avec le diable. Et pour nous-mêmes, bien aimés, le diable va venir dans beaucoup d'aspects, dans chaque aspect, pour que nous puissions vendre Jésus. Il va venir même dans le travail. Il va venir sous forme de corruption. Est-ce que à cause de l'argent, tu vas mettre de côté ta foi chrétienne? Nous réalisons beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont honte même d'afficher qu'ils sont chrétiens. Si simplement ils sont avec les amis et qu'il y a de la boisson, et quand tout le monde prend de l'alcool, ils sont prêts à prendre de l'alcool.
ils ne veulent pas montrer qu'ils sont chrétiens. En fait, c'est aussi une manière de vendre Jésus. Tu as vendu Jésus devant tes amis. Tu as montré qu'il n'est pas le trésor pour ta vie. En fait, bien aimé, est-ce que vous avez réalisé que quand vous avez de l'argent, je ne sais pas, si vous êtes arrivé une fois à toucher au moins 1 million dans votre vie, vous allez voir que si c'est votre première fois où vous avez touché une telle somme d'argent, à chaque fois, si c'est dans votre poche, vous vérifiez cela. Et vous vérifiez cela encore. Si cela est dans votre portefeuille, vous vérifiez cela et vous le vérifiez encore. Parce que vous n'êtes pas prêt à perdre cela. Et vous êtes prêt à mettre toute la sécurité autour de cela. Il faut mettre des codes, il faut mettre ça dans quelque chose pour que ce ne soit pas visible. Juste parce que vous voulez sécuriser votre trésor. Bien aimé, en ce mois de juin, je voudrais vraiment t'engager à ne pas vendre Jésus. Si tu l'avais déjà vendu, c'est maintenant le mois de se repentir pour dire Seigneur, je t'avais déjà vendu contre un homme, je t'avais déjà vendu contre une femme, j'ai déjà vendu Jésus contre de l'argent, j'ai déjà vendu Jésus contre la gloire de ce siècle, j'ai déjà vendu Jésus contre beaucoup de choses. C'est toi qui sais contre quoi tu as vendu Jésus. Et alors c'est le moment de se repentir. Le Seigneur est prêt à faire de nouvelles choses avec nous. Il est prêt à nous amener dans une dimension glorieuse. En ce mois de juin, il est prêt, bien aimé, à t'amener dans la gloire. Et simplement, tu peux te repentir simplement devant le Seigneur. Pour le Seigneur, il t'a déjà vendu. Prions le Seigneur. Père, merci parce que ta parole est venue à nous. Tu es prêt à nous amener dans la gloire. Tu es prêt à nous amener dans l'abondance. Tu es prêt à avancer avec nous. Si simplement nous ne pouvons pas, si nous n'allons pas te vendre. S'il y a mon frère, ma soeur qui t'a déjà vendu, oh Père, nous prions que tu ramènes mon frère, tu ramènes ma soeur au nom de Jésus. L'aspect où Jésus n'est plus important, Jésus n'est plus le trésor, Seigneur. Amène mon frère à le voir au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Au nom, nous avons prié. Amen. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Plus que toute chose. Vous voyez, Jean-Baptiste a cherché Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie du frère. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples dire à Jésus, est-ce que c'est toi que je vais attendre? Ou bien il faut que j'attende encore quelqu'un? Vous voyez, tout ce qui nous manque, c'est l'amour de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas dit non, c'est moi qui l'ai baptisé, c'est devant moi. Non, il a dit, allez lui demander, est-ce que je peux mourir pour lui? Ou bien est-ce que je cherche mon propre moyen? Si c'est pour enfuir de la prison, tout c'est pour négocier avec Hérode, je serai quoi faire. Mais il a cherché à connaître Jésus jusqu'à la fin. Oh Jésus, est-ce que tu peux répéter ces paroles? Plus que toute chose. Jésus, plus que même ma vie, plus que toute chose. Jésus, je t'aime, Jésus, plus que toute chose. Je veux t'aimer, Jésus, plus que toute chose. Élie dit à Élisée, attends-moi ici, reste ici. À Gilgal, reste ici, le Seigneur m'envoie moi à Bethel. Arrivé à Bethel, il dit reste ici à Bethel. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Mais Élisée dit non. Élisée dit non. Si Dieu est vivant et si ton âme est vivante, Dieu ne te quittera pas. Bien aimé, tout ce qu'il te faut, tout ce qu'il me faut, c'est le Seigneur. Jésus, toutes choses. Tu es tout ce qui compte. Jésus, tu es tout ce qui compte. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux répéter ces paroles? Tu es tout ce qui compte. Jésus, Jésus, tu es tout ce qui compte.
ce qu'il me faut, c'est toi, Jésus. Jésus, j'ai tout ce qui compte. Tout, j'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, oh Jésus, tu as tout ce qui compte. Jésus, tu as tout ce qui compte. Bien-aimé, est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Tu es tout ce qui... Est-ce que tu aimes le Seigneur ou bien tu épouses seulement des sentiments? Quand tu adores, tu aimes juste adorer. Quand tu veux prier, tu aimes juste prier. Tu aimes juste enseigner. Ou bien est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Pierre a dit je t'aime. Oh, normalement, il n'aimait pas encore le Seigneur. Je veux t'aimer. Tu es tout ce qui... Jésus, je veux t'aimer. Tu as tout ce qu'il compte. Jésus, oh, Jésus, Esprit de Dieu, apprends-nous à aimer le Seigneur. Donne-moi d'aimer le Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Jésus, tu es tout. Jésus,